Faites un saut quantique dans votre conscience avec 24 citations sur l'illumination. Un être humain qui cherche l'illumination auprès d'un autre est comme un grain de sable sur une plage qui cherche l'illumination auprès d'un autre grain de sable. Terence McKenna. Le vrai sens de l'illumination, c'est de fixer les ténèbres avec des yeux inébranlables. Nikos Kazantzakis. L'illumination est une expérience d'intimité avec l'univers entier. Il n'y a aucune séparation. Vous disparaissez complètement dans le processus d'unification avec le contenu brut du moment présent. Et parce que vous le faites, vous n'avez jamais été aussi vivant. L'illumination est au-delà de la connexion entre moi et mes proches. C'est au-delà de l'illusion qui nous fait croire que nous savons qui nous sommes. Dans notre monde, il est avantageux d'avoir une image positive de soi. Mais la sagesse du bouddhisme est de se défaire complètement des images. Il y a beaucoup de souffrance dans l'estime de soi. Vous vous sentez bien quand vous l'avez, mais quand cela va et vient, c'est hors de votre contrôle. Cette pratique va dans le sens d'un lâcher-prise de tout ce que vous pensez être. Vous faites alors les mêmes choses que les autres. Manger, boire, et vous commencez à avoir un avant-goût de ce que c'est d'être libre et clair, sincère et sans effort. Larry Rosenberg. Souffrir veut juste dire que tu fais un cauchemar. Le bonheur veut dire que tu fais un bon rêve. L'illumination est la sortie totale du rêve. Jed McKenna. Vous vous attendiez peut-être à ce que l'illumination vienne instantanément et de façon permanente. C'est peu probable. Après la première expérience, on peut la considérer comme l'amincissement d'une couche de nuages. Ram Dass. Je dis simplement qu'il y a un moyen d'être sain d'esprit. Je dis que tu peux te débarrasser de toute cette folie créée par le passé en toi, juste en étant un simple témoin de ton processus de pensée. C'est juste être assis silencieusement et observer les pensées qui passent devant toi. Juste observer, ne pas interférer, ne même pas juger. Parce que dès que tu juges, tu as perdu le témoignage pur. Au moment où tu te dis c'est bien ou c'est mal, tu as déjà sauté dans le processus de réflexion. Il faut un peu de temps pour créer un écart entre le témoin et l'esprit. Une fois que l'écart est là, tu vas avoir une grande surprise. Que tu n'es pas l'esprit, que tu es le témoin, l'observateur. Ce processus d'observation est l'alchimie de la vraie religion. Parce qu'au fur et à mesure que l'on s'enracine de plus en plus profondément dans le témoignage, les pensées commencent à disparaître. Tu es présent, mais l'esprit est complètement vide. C'est le moment de l'illumination. C'est le moment où tu deviens pour la première fois un être humain conditionnel, sain d'esprit, vraiment libre. Osho. L'illumination est toute expérience d'expansion de notre conscience au-delà de ses limites actuelles. Nous pourrions dire que l'illumination parfaite est de réaliser que nous n'avons aucune limite et que l'univers entier est vivant. Tadeusz Gola. Quand l'un des empereurs de Chine demanda à Bodhidharma, le maître zen qui a amené le zen d'Inde en Chine, ce qu'était l'illumination, sa réponse fut « Beaucoup de vide, rien de sacré ». La méditation n'est rien de sacré. Par conséquent, il n'y a rien que vous puissiez penser ou ressentir qui soit mis dans la catégorie du péché. Il n'y a rien que vous puissiez penser ou ressentir qui soit mis dans la catégorie du mal. Il n'y a rien que vous puissiez penser ou ressentir qui soit mis dans la catégorie du faux. Il y a tout ce qu'il y a de bon. Le fumier de l'éveil, le fumier de l'illumination, l'art de vivre dans le moment présent. Pema Chodron. La voie commence là où vous êtes. Avant l'illumination, coupe de bois et transporte de l'eau. Après l'illumination, coupe du bois et transporte de l'eau. Proverbe zen. Par conséquent, l'impermanence même de l'herbe et des arbres, des broussailles et de la forêt, et la nature du Bouddha, l'impermanence même des hommes et des choses, corps et esprit,
est la nature du Bouddha. La nature et les terres, les montagnes et les rivières sont impermanentes parce qu'elles sont la nature du Bouddha. L'illumination suprême est complète parce qu'elle est impermanente et est la nature du Bouddha. Dogen Zenji. Les oiseaux chantent, les poissons nagent, et les gens qui se consacrent à Zazen font Zazen avec dévotion tout le temps, même si ce n'est pas nécessaire. Notre vie est déjà bien comme elle est. Tout ce qui se passe est déjà une manifestation de notre illumination originelle, même si nous ne la connaissons pas. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans une autre condition ou d'améliorer ou de réfuter quoi que ce soit. La pluie douce du Dharma tombe tout le temps uniformément et librement sur tout, et chaque chose reçoit cette pluie et l'utilise de sa propre manière, chacune d'une manière différente. Le monde entier se déploie dans un beau et parfait jeu de force. Norman Fischer. L'illumination est la déception ultime de l'ego. Shogyan Trungpa. La personne éclairée s'est libérée et est libérée de tout attachement en voyant qu'il s'agit vraiment de l'apparition et de la disparition des sentiments. Le plaisir de les savourer, le danger qu'ils représentent, leur libération. Bouddha. L'illumination est la libération de l'homme de la tutelle qu'il s'est infligée à lui-même. La tutelle est l'incapacité de l'homme à faire usage de sa compréhension sans l'aide d'une autre personne. Cette tutelle s'impose d'elle-même lorsque sa cause ne réside pas dans le manque de la raison, mais dans le manque de résolution et de courage pour l'utiliser sans l'aide d'une autre personne. Saper Aude. Ayez le courage d'utiliser votre propre raison, c'est la devise de l'illumination. Kant. Il est tout à fait naturel dans la poursuite de l'illumination ou simplement en essayant d'être plus heureux, de regarder vos expériences quotidiennes à la recherche de signes et de résultats. En effet, votre vie quotidienne n'est rien d'autre qu'une expression de votre condition spirituelle. Votre vie change au fur et à mesure que vous donnerez plus d'amour, mais pas exactement comme vous le prévoyez. Ce qui se passe n'est pas aussi important que la façon dont vous réagissez à ce qui se passe. Dateus Gola. L'illumination est l'état non programmé. Jed McKenna. Il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Les gens feraient n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour éviter d'affronter leur propre âme. On ne devient pas illuminé en imaginant des silhouettes de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. Carl J. Jung. Je bois une deuxième gorgée dans laquelle je ne trouve rien de plus que dans la première. Une troisième, ce qui me donne un peu moins que la deuxième. Il est temps d'arrêter. La potion perd de sa magie. Il est clair que l'objet de ma quête, la vérité, n'est pas dans la coupe, mais en moi-même. Le thé s'est répandu en moi, mais ne comprend pas lui-même, et ne peut se répéter indéfiniment qu'avec une perte progressive de force, le même témoignage, que je ne peux interpréter non plus, mais j'espère au moins pouvoir le faire revenir et le retrouver bientôt, intact et disponible pour ma dernière illumination. Je pose ma tasse et j'examine mon esprit. C'est à lui de découvrir la vérité. Mais comment ? Quel abîme d'incertitude chaque fois que l'esprit sent qu'une partie de lui s'est perdue au-delà de ses propres frontières. Quand lui, le chercheur, est à la fois la région sombre par laquelle il doit aller chercher, où tous ses équipements ne lui serviront à rien. Chercher, plus que cela, crée. Il est face à quelque chose qui n'existe pas encore, auquel lui seul peut donner réalité et substance, que lui seul peut mettre en lumière. Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. L'illumination, la joie et la paix ne peuvent jamais venir d'un autre. Le puits est en toi. Chin Nhat Hanh. Nous nous étions remis du sentiment qu'une expérience
allait vous éclairer pour toujours. On a vu que ce ne serait pas si simple. Ram Dass. Selon Vedanta, il n'y a que deux symptômes de l'illumination, seulement deux indications qu'une transformation est en train de se produire en vous vers une conscience supérieure. Le premier symptôme est que vous cessez de vous inquiéter. Les choses ne vous embêtent plus, vous devenez léger et plein de joie. Le deuxième symptôme est que vous rencontrez de plus en plus de coïncidences significatives dans votre vie, de plus en plus de synchronicité, et cela s'accélère au point où vous vivez réellement le miracle. Carl Lynn Pearson. La noblesse est l'aspiration à manifester la gloire au profit des autres. La noblesse est l'utilisation de toutes nos capacités au service des autres. La noblesse cherche à réaliser notre potentiel humain inné et à développer toutes nos qualités humaines innées. Dans le bouddhisme, la noblesse ou l'héroïsme est un aspect clé de l'éveil. Le bouddhisme Mahayana décrit souvent l'idéal, le bodhisattva, en termes de vertu noble. La traduction tibétaine de bodhisattva est Chang Sempa, ce qui signifie héros éclairé. David Chapman. L'illumination signifie prendre l'entière responsabilité de sa vie. William Black. Quand on résiste au changement, cela s'appelle la souffrance. Mais, quand nous pouvons complètement lâcher prise et ne pas lutter contre, quand nous pouvons embrasser l'absence de fondement de notre situation et nous détendre dans sa qualité dynamique, cela s'appelle l'illumination ou l'éveil à notre vraie nature, à notre bonté fondamentale. Un autre mot pour cela est la liberté de ne pas lutter contre l'ambiguïté fondamentale d'être humain. Pena Chodron, vivre heureux quand tout change et tout est incertain. Si tu te crois éclairé, va passer une semaine avec ta famille. Ram Dass. La loi de Newton.